La ay 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 de la la ay 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 de la ay ay de la ay 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 de la ay 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 Masai katimar לי שיפוצו מיינת החוצה תדידיי תדידיי איי איי מתי כתימה לי שיפוצו מיינות החוצה מתי כתימה לי שיפוצו מתי כתימה לי שיפוצו תדידיי איי דללי דללי איי איי דללי איי דללי דללי איי דללי איי דללי מה בבם בוקר טוב à toutes et à tous דללי איי איי דללי איי מתי כתימה לי שיפוצו מיינות החוצה תדידיי מתי כתימה לי שיפוצו מיינות החוצה מתי כתימה לי שיפוצו מתי כתימה לי שיפוצו דללי איי דללי דללי איי איי דללי איי דללי דללי איי איי דללי איי איי דללי איי איי דללי איי דללי דללי איי 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 דללי איי איי מתי כתימה לי שיפוצו מיינות החוצה תדידיי מתי כתימה לי שיפוצו מיינות החוצה מתי כתימה לי שיפוצו מתי כתימה לי שיפוצו מתי כתימה לי שיפוצו מתי כתימה לי שיפוצו דללי איי דללי דללי איי איי דללי איי דללי דללי איי איי דללי איי איי דללי איי איי דללי איי דללי דללי איי איי מתי כתימה לי שיפוצו מיינות החוצה תדידיי איי מתי כתימה לי שיפוצו מיינות החוצה מתי כתימה לי שיפוצו מתי כתימה לי שיפוצו מתי כתימה לי שיפוצו מתי כתימה לי שיפוצו בוקר טוב לכולם bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée. Un très très grand bonjour à notre cher Moshe. C'est un très grand bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir, mon ami Moshe. Ah, c'est magnifique de vous voir comme ça en live. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir réel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il vous apporte une journée excellente, phénoménale telle qu'elle doit être vraiment parce que vous le méritez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, c'est un plaisir de vous avoir. On va tout de suite développer le Tania du jour. On a changé un petit peu l'heure aujourd'hui. Parfois, voilà. Il faut parfois changer comme il faut. Il faut s'adapter, l'emploi du temps. Parce que bon, vous savez, la vie, c'est pas tous les jours, tout. Oui, parce qu'en fait, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est infini, tout est limité. Et puis, parfois, ça entre dans des limites. Et donc, on essaye de s'adapter à tout cela. Donc, voyons donc ce que le Tania de notre jour aujourd'hui nous dit. Ah, nous parlons bien sûr, encore une fois, du bitoul, de l'annulation, de l'abnégation de chaque personne. Se sentir totalement annulé auprès d'Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, et en fonction de ce que lui, il est Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on peut se sentir complètement annulé par rapport à Dieu? Comment ne plus exister? Comment continuer à être, à sentir, à réfléchir, à ressentir, à avoir des émotions
tout en étant totalement annulé à Kadosh Baruch Hu. Alors nous l'avons vu, tout cela dépend du Shem Havayé, Yud-Ke Vav-Ke, et du Shem Elohim. Elohim qui est Gimatria, la valeur numérique de Ha-Teva, la nature. Donc ce Dieu-là, il est dans la nature. Cette nature-là, elle est en Dieu, c'est Dieu même. A priori, on ne peut pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que juste ici, on a expliqué, en fait, on nous a parlé de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, il a fallu un élément crucial, d'accord, qui nous a été développé et qui nous a permis de comprendre réellement ce que voulait dire l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre la mitzvah de l'ordre qu'on nous donne, l'ordre, c'est-à-dire le commandement de Dieu qui nous est donné dans la Torah, de comprendre et de saisir et de vivre l'unicité de Dieu. Que ce soit quelque chose de concret chez nous, pas quelque chose d'abstrait. Que l'on vive l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. On nous l'a déjà expliqué dans le 3e chapitre du Sha'arei Chut Ve'emuna, qui nous parle vraiment de ce sujet-là précis, qu'en fait, en réalité, que la créature, toutes sortes de créatures, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme, c'est ce que l'on appelle le Yesh Me'ain, une existence qui vient à partir d'un néant. Il est totalement annulé à la parole d'Akadosh Baruch Hu qui le crée, et on l'a expliqué, tout ce qui est, ce n'est que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui existe à travers l'acte, à travers l'action, à travers la créature, et dans cette parole, il y a la force, la vitalité de la création. La création n'est que la parole de Dieu, puisque la création est la parole, et que quand la parole s'en va, la seule chose qui reste, oui, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas seulement les écrits, c'est la créature. La créature disparaît aussi, puisque toute la créature, toute l'essence de cette créature-là, c'est la présence unique de Dieu qu'il y a dans cette parole, dans cette vitalité-là. Alors, nous l'avons dit, l'annulation de la créature face au néant qui le crée est beaucoup plus élevée que toutes les espèces d'annulation et d'abnégation qu'un homme peut ressentir. Ce qu'on appelle le bitul hayesh, le bitul bimtsiut, c'est-à-dire exister mais se sentir annulé complètement, ne même pas se sentir même pas exister du tout. L'annulation totale, c'est-à-dire que rien n'est présent, rien n'est devant lui. Leit atar panoimine. Il n'y a pas un seul endroit, un seul lieu qui serait libre de Dieu. Vekulakamek et la chashiv, tout ce qui existe sur terre n'est rien face à Dieu. N'est rien. C'est la totalité du néant, la négation. L'abnégation totale et la prise du joug de la royauté céleste sur nous qui fait qu'en fait on réalise qu'on n'est rien devant Dieu. Toutes ces différents bitouls, ces différentes façons de s'annuler devant Dieu, c'est quelque chose de très particulier et ça a une existence mais une annulation. C'est-à-dire qu'on est, mais on se sent annulé face à Kadosh Baruch Hu. Mais on se sent quand même exister, tout en étant annulé. Il y a, si vous voulez, maintenant une annulation qui est l'annulation du yesh, de l'existant face au néant qui le crée, et qui en réalité nous amène à un état seulement d'abnégation, et tellement fort d'abnégation, qui fait qu'en fait l'existant n'est rien d'autre que le néant. Vous êtes prêts ou pas? Jusqu'à maintenant, on nous disait qu'en fait l'existant, il est là, il est conscient d'être là, il y a différents niveaux d'annulation et d'abnégation, mais il est là, il est existant, et puis il prend conscience qu'il vient du néant et qu'il est du néant. Et là on nous dit non, comprends bien une chose. Il n'y a pas d'existence dans l'existence si ce n'est le néant. Il est existant parce qu'il y a du néant. Alors que normalement l'existence c'est l'inverse du néant, c'est l'existence. Non, sache que tout ce qu'il est, c'est qu'il ne l'est pas, c'est qu'il n'est pas. Tu veux chercher à être? Cherche à ne pas être. Alors ça c'est ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu, mais sachez c'est ce qui se passe pour chacun et chacune d'entre nous. C'est le même mode de fonctionnement en réalité dans notre vie, ce qui nous amène au bonheur total, à l'harmonie, à la sérénité dans notre vie, c'est être capable de comprendre qu'on ne doit pas être pour pouvoir être vraiment. Plus tu es ce que tu es, plus ce que tu es, c'est-à-dire de manière naturelle, et moins tu es ce que tu dois être vraiment profondément, à savoir ce que tu es dans ta vie, ce que tu es dans ta mission sur Terre. Tu veux vraiment être ce que tu dois être, eh bien cesse d'être ce que tu es vraiment. Laisse place au néant, au vrai néant, celui qui est la source de cet existant. Bien que l'on a vu que du côté du nom de Elohim, ce monde Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans la nature, et qui donne à la créature la sensation, le sentiment d'être quelque chose, tout cela, on l'a vu, c'est par rapport au ressenti des créatures. Le nom d'Elohim, il reflète la créature, mais
il reflète une présence et une indépendance dans la créature, mais parce que, et uniquement pour la créature. Jamais au grand jamais pour Dieu, pour le Créateur. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Donc, ici, si vous voulez, il va falloir qu'on comprenne quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque dans la compréhension du sujet même de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, qui nécessite encore d'expliquer les deux niveaux qu'il y a dans l'union totale et l'unicité totale d'Akadosh Baruch Hu. Cette unicité totale qui apparaît dans les textes de la Chassidoute, dans les textes de la Kabbalah, selon deux appellations, deux niveaux. Ce que l'on appelle le Ichuda Ilaha et le Ichuda Tata. Ichuda Ilaha, c'est l'union suprême, et Ichuda Tata, c'est l'union inférieure. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que dans notre vie, ça a une place, et comment est-ce qu'on peut le vivre, tout cela? Pourquoi est-ce qu'on a, on a le devoir de vivre ces deux étapes-là, et de travailler, d'essayer d'évoluer, pour approfondir et s'attacher à Kadosh Baruch Hu, pour vivre ces deux niveaux-là d'union et d'unicité avec Dieu? On va le voir tout de suite. Jusqu'à maintenant, on nous a expliqué une seule chose. On nous a dit comment est-ce que la parole d'Akadosh Baruch Hu est annulée et n'est rien face à Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toute sa parole, c'est Dieu. La parole, dans le mode de fonctionnement d'un homme, c'est ce qui permet à l'homme de partager, d'influencer, de transmettre, d'être capable de transmettre tout ce qu'il a en lui. Ça peut être une richesse psychologique, intellectuelle, ça peut être un élément, ça peut être une information qui va aider la personne qui est en face. Qu'est-ce qui permet à l'homme de donner, de partager? C'est la parole. Sans la parole, ça devient très très compliqué de transmettre quelque chose. Et la parole, c'est le mode d'expression qui permet à l'être d'exister. Sans la parole, il n'existe pas. En tout cas, sans ce moyen de communication de base. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il utilise la parole, il utilise cet outil de transmission qui va permettre de créer un lien avec la créature. C'est ce qui permet à la créature d'exister, de vivre, d'être. Mais cette parole-là est totalement annulée à sa source, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, et cette notion-là, de cette parole qui est assimilée et qui est annulée totalement à Dieu, elle nous parlait quoi? De l'unicité des créatures avec leur source, c'est-à-dire la parole de Dieu qui crée les créatures. Pour eux et pour lui, elles sont totalement annulées. Elles n'ont pas d'existence face à leur source première. Mais il reste un réel problème en fait à résoudre. La parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la vitalité de tous les mondes. Il en ressort donc que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, s'habille dans les créatures. Donc, il en devient même l'existence même de ces créatures, ce Dieu-là. C'est lui qui donne de la place au monde. Et quand il lui donne de la place, il est cette place-là, puisqu'il est cette vitalité qu'il y a à cette place-là. De façon à ce que l'on peut voir clairement, constater que les créatures qui sont unies réellement avec la parole d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à aucun moment les créatures ne se détachent de la parole de Dieu. La créature, sa vitalité, son existence dépend de la parole de Dieu. Il en ressort donc qu'il n'y a pas d'unicité entre Akadosh Baruch Hu et les créatures. Pourquoi? Parce que la parole même, c'est ce qui les crée. C'est la même chose. On nous a expliqué jusqu'à maintenant que l'unicité des créatures avec leur source, c'est quelque chose de réel. Mais on a besoin de comprendre comment la source, c'est-à-dire la parole d'Akadosh Baruch Hu, ne se sépare pas de Dieu. J'ai compris que les créatures, elles sont unies réellement avec Dieu, avec leur source, pardon. Mais j'ai besoin de comprendre qui est la source, qui est Dieu. Mais j'ai besoin de comprendre, moi, maintenant, comment la source, d'accord? La source, c'est-à-dire la source de ces créatures qui est quoi? La parole de Dieu. Elle, cette source, cette parole de Dieu, n'est pas séparée de Dieu lui-même. De façon à ce que quand je vois la créature, je vois la parole de Dieu, et quand je vois la parole de Dieu, je vois Dieu. Donc la créature, c'est Dieu. Comprenez? J'ai compris jusqu'à maintenant que la créature, c'était la parole de Dieu. Maintenant, je dois comprendre comment la parole de Dieu ne se sépare pas de Dieu lui-même. Parce que quand lui, il est séparé, eh bien dans ce cas-là, les créatures aussi sont séparées de lui. Parce que si lui est séparé de sa parole, eh bien il se détache de sa source, la parole se détache de sa source, et si la parole se détache de sa source, eh bien les kélim, c'est-à-dire ceux qui sont créés, les nivraïm, les créatures qui sont créées par cette parole-là aussi se détachent de lui, de cette source. C'est la raison pour laquelle, là, ici, on va voir le Admorat Zaken, le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, va nous offrir la possibilité de comprendre
quelque chose de très 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 important, il va nous développer ces deux notions-là, de la Ichuda Ilaha, Ichuda Tata. L'union supérieure, l'union suprême que l'on peut créer avec Akadosh Baruch Hu, grâce à tout ce que nous vivons sur terre, nos paroles, nos pensées et nos actions, à travers la concentration que l'on met lorsque l'on prononce un mot de Tefila, un mot de Torah. Baruch haba, mon ami Jérémy, Bruchim habaim à toutes et à tous, Boker Tov les Kulam, c'est un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager, c'est important. Partagez, 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 partagez. Il est un petit peu moins tôt, donc je suis sûr que cela plaira à plus de monde. Oui, bah oui. Bon, oui, mais c'est vrai, tout le monde se lève tôt. Eh oui. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Bon, dites-le si vous allez bien. J'espère que vous allez bien, dites-le dans vos commentaires. Je compte sur vous. Donc vous allez voir ici que l'Admorazaken, il va nous apprendre quelque chose d'énorme. Il va nous donner le développement de ces deux sujets-là qui sont relatés dans le Zohar et la Kabbalah. Ichuda Ilaha, Ichuda Tata. Union supérieure, union inférieure. De toute façon, à ce que quand on va vraiment comprendre cela, on pourra comprendre comment en réalité la créature ne se détache pas de la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu ne se détache pas de sa source première qui est Dieu. De façon à ce que je peux comprendre et saisir réellement cette idée-là. La créature, ce que vous êtes, vous et moi, ce que nous voyons à travers ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est la parole de Dieu, et c'est l'union totale, l'unicité totale avec Dieu lui-même. Si vous voulez, la photographie complète, cette œuvre-là, oui, cette magnifique œuvre d'art dans laquelle nous vivons, artistique, réelle, qui nous permet de comprendre l'unicité qu'il y a entre Dieu et le monde, c'est-à-dire comment les créatures sont unies avec la parole de Dieu. Deuxièmement, comment même le nom d'Elohim qui lui est habillé dans la nature, c'est-à-dire dans chaque créature qu'il y a sur terre, et qui leur permet de ressentir une indépendance, sont quand même en union, en unicité totale avec le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Et donc, le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit ce qu'il est, c'est-à-dire en dehors et au-delà de toutes les limites, puisse être en union totale et l'unicité totale avec le nom d'Elohim qui lui est dans les limites des créatures, et donc on va créer une symbiose totale, une harmonie totale entre la créature qui est détachée de cette source-là, et la source même, qui elle est détachée a priori de ces créatures, mais on va créer quelque chose de nouveau. Une union réelle, au-delà de toutes les limites de la particularité et de la personnalité de chaque élément. L'un est limité, l'autre est limité, mais pourtant, on va réussir à se rejoindre à un moment sur un terrain. Et puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, nous avons donc là un élément très très important à développer, qui va nous comprendre comment est-ce que nous aussi on fonctionne dans notre vie de tous les jours. Comment dans notre vie de tous les jours on est capable en réalité, parfois, si on fait un bon effort, si on sait être tranquille, être serein, respirer bien profondément, comme on le dit souvent, c'est la base, c'est l'âme qui s'exprime à travers cette respiration-là, puis poser un petit peu tous les éléments, être capable de créer des connexions et des ponts, même lorsque l'on voit et qu'on constate un détachement entre deux éléments, entre deux créatures. Ça peut se passer entre un professeur avec ses élèves, ça peut se passer entre un homme avec sa femme avec son homme, ça peut se passer avec l'éducation des enfants, les enfants avec leurs parents, lorsque l'on croit qu'il n'y a plus rien du tout, qu'il n'y a pas de connexion, de lien. Et là, on va voir qu'en réalité, oui, cette connexion, elle existe. Parce qu'on va chercher quelque chose de plus fort, et on va être capable en réalité de créer une union, une unicité. Vous imaginez passer de l'illimité à la limite, passer de l'infini à ce qui est fini, et réussir à créer un lien entre les deux. Et ça, c'est possible, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours lorsqu'on accomplit la Torah Lemizot, lorsqu'on respire, que l'on parle, qu'on prononce des mots de Torah, ou lorsque l'on prononce des mots, des mitzvot, qu'on accomplit des mitzvot, qu'on accomplit des commandements d'Hachem. On crée justement tout cela. Et le troisième élément que cela va nous permettre de comprendre, c'est que la parole d'Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, est en union totale et unicité totale avec Akadosh Baruch Hu elle-même. C'est la raison pour laquelle les créatures sont unies avec Akadosh Baruch Hu par ces deux unions-là. On rentre dans le sujet, c'est parti. Si vous avez le texte, c'est top. C'est le 7e chapitre du Shahar, HaYichud Ve'Haemuna, qui nous a été offert par le Admorazaken Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad. Vas-y, Yuvan. Et c'est par cela qu'on va réussir à comprendre. Maché Katuv Bazohar, ce qui est écrit dans le Zohar à Kadosh, le Saint Zohar, des pasuk Shema Yisraël ou Yichuda Ilaha, ou Varur Shem Kevod Malchut Elolam Be'ed, ou Yichuda Tata'a. On dit tous les jours Shema Yisraël. Est-ce que vous avez dit le Shema Yisraël? Je pense qu'on est encore dans les temps. Oui, si vous ne l'avez pas dit, il faut le dire.
Shema Israël, prononcez-le chez vous à la maison. Une petite main à droite, la main droite sur les yeux. Et c'est parti. On peut le dire ensemble. Hein. Vous voulez qu'on le dise ensemble? On peut le dire. Bon, Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai pu faire ma tefila en avance. Oui. Mais on peut répéter le Shema Israël, c'est un beau passouk de Torah. Vous êtes prêts? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bon, on a été vite, mais il faut essayer d'avoir un peu plus de concentration et de penser à toutes les cavanotes qui sont nécessaires quand on prononce ces mots-là. Mais dites-le chez vous à la maison, que ce soit maintenant ou en replay. Hein? Toujours ne pas passer une seule journée sans prononcer ce verset-là. La prise sur soi. Mais bien sûr, une femme, les enfants, de tout âge, à tout moment. Pas une seule journée, que vous soyez un enfant, une femme ou un homme, ne peut passer. Enfin, elle peut passer, mais il faut lui donner toute son importance. Sans prononcer ces mots-là, ces phrases-là, ces deux versets-là, le matin et le soir. N'allez jamais dormir sans les avoir prononcés. Le matin, après avoir dit Modiani, vous êtes lavé les mains, n'est-il diadaïm, prononcez ces mots-là. Ah oui, il faut, c'est nécessaire, c'est primordial. C'est ce qui nous permet en réalité de nous connecter avec notre Dieu, le roi de rois. Alors, mais qu'est-ce qui se passe quand on dit ces textes-là? Le Zohar HaKadosh nous dit que quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on est en train de créer ce que l'on appelle le Ichuda Ilaha. Une union, une unicité suprême, supérieure. De quoi il s'agit? On va comprendre d'abord cela en introduisant par une notion très claire. Il faut savoir une chose, c'est que l'existence même des créatures est totalement séparée à la base de leur source. La raison pour laquelle il y a cette séparation, que cette séparation-là, elle est réelle, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ça provient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De quelle volonté? La volonté qui est au-dessus de la raison. Et quelle est cette volonté qui est au-dessus de la raison? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être le roi. Akadosh Baruch Hu désire et souhaite, il est le roi. Et on sait qu'il y a un principe. En melech belo am, il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Il ne peut pas y avoir de président, de premier ministre sans peuple. On a besoin de la nation. On a besoin de lui vendre quelque chose. Imaginez Akadosh Baruch Hu, le Saint des Saints, lui-même, il existe parce qu'il a un peuple. Donc, puisqu'il existe parce qu'il a un peuple et que l'indépendance des créatures, elle est justement là parce qu'elle est séparée de Dieu, et c'est la raison pour laquelle le peuple, il est là, et il doit être obligatoirement séparé du roi. Parce que si le peuple est complètement dans le roi et avec le roi et en le roi, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus d'indépendance. Et s'il n'a plus d'indépendance, bien le roi ne peut pas être le roi sur lui-même. Le roi, il est roi sur ses sujets. Donc il faut qu'il y ait un décalage. Oui? Il faut qu'il y ait un décalage, il faut qu'il y ait une différence et une séparation entre le peuple et le roi. Et plus le roi a du mal à être roi pour ce qu'il est, plus il va créer une séparation avec son peuple. Vous allez le voir, c'est ce qui se passe un petit peu dans tous les milieux, dans toutes les nations du monde. C'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. Lorsque le roi n'est pas capable de maîtriser, d'avoir un pouvoir pour ce qu'il est, eh bien il va maîtriser son peuple par son pouvoir, par le fait qu'il se détache le plus possible de ce peuple et qu'il s'élève au-dessus de ce peuple. On l'a déjà dit, pardon. Il n'y a pas de président normal. Ça n'existe pas. Le roi, par définition, il est roi parce qu'il n'est pas normal. Si tu veux être normal, alors tu n'es pas roi. Le roi, il est au-dessus. C'est comme ça. Donc il a besoin d'un peuple. Donc il a besoin que le peuple il soit séparé. Donc il a besoin que les créatures soient séparées. Toutes les créatures sont séparées de Dieu. Alors comment séparer? Puisque nous, on passe notre temps à nous dire qu'on doit créer une union avec Dieu. Comment cela se passe? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est Ichuda Ilaha, c'est cette union véritable. En réalité, lorsque l'on va intervertir les lettres, du mot par exemple Echad, on peut les intervertir avec les lettres du mot Vaed. Réellement, c'est ce qui se passe. Quand on prend le Aleph, le Chet et le Dalet, prenez par exemple le Aleph et le Vav. Alors, le Aleph, il se transforme avec le Vav. Donc, Echad, qui est le dernier mot du mot Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et vous prenez la première lettre du mot Vaed, qui est la première lettre du dernier mot de Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed, le deuxième verset du Shema, que l'on prononce après le Shema. Et nous obtenons quoi? Aleph et Vav. Lorsqu'elles s'intervertissent l'une avec l'autre, elles viennent du même groupe de lettres. Quel est ce groupe de lettres? C'est un groupe de lettres qui est décrit dans la Kabbalah, dans la Chassidut,
en étant et qui apparaît à travers les lettres de Aleph et Vav et Yud. Elles se ressemblent l'une des l'autre, de manière globale en général lorsqu'elles sont prononcées. Prenez les deuxièmes lettres qu'il y a dans les deux noms, dans les deux mots. Shema, ok, Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc dans Echad et dans Vaed. La deuxième lettre du mot Echad, écrivez-le à vos claviers, je compte sur vous, dites-le. Quelle est la deuxième lettre du mot Echad? C'est la lettre Chet, qui correspond donc à la lettre Aïn du mot Vaed. Et lorsque l'on les intervertit l'une avec l'autre, puisqu'elles viennent les deux d'un même groupe de lettres, et donc quel est ce groupe de lettres? C'est le groupe de lettres qui provient de la gorge. Le Aïn, le Het, etc., comme c'est bien prononcé. Le Aleph, le Chet, le E et le Aïn. Et donc le Dalet qui termine ce mot-là, du mot Echad, lui va correspondre à quoi? Eh bien, tout simplement au Dalet qu'il y a dans le mot Vaed. Et on peut les intervertir les deux. Alors qu'est-ce qu'on gagne de les intervertir? On va voir qu'en réalité, à travers ces deux mots-là, il y a donc l'union entre l'union supérieure qu'il y a dans le schéma Israël et l'union inférieure qu'il y a dans les Chudatada, qu'il y a dans le mot Vaed, Baruch Shem Kavod, Malchut Olam Vaed. Pourquoi? La cause de ce tzimtzum, de cette contraction, de ce voile qui a été engendré, Akadosh Baruch Hu qui a voilé, qui a caché la vitalité qu'il y avait dans le monde. Pour que le monde puisse être vu comme un élément séparé de ce qu'il est lui. C'est connu de tous. Le but de la création de ce monde, c'est uniquement pour une seule chose, pour une seule raison, le dévoilement de la royauté céleste. Et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a caché ce monde-là, c'est-à-dire il a caché la vitalité qu'il y avait dans ce monde-là, elle est unique. Parce qu'il a créé un monde qui se sent exister séparé de lui, parce que sa volonté, c'est quoi? C'est d'être le roi. Et pour être le roi, il a créé un monde dans lequel la vitalité qu'il lui a donnée est voilée. Parce qu'un peuple ne peut exister sans roi, et un roi ne peut exister sans peuple. Des en melech velo am, qu'est-ce que ça veut dire le mot am? Pirouche am, le mot am en hébreu, milachon, ça vient du langage omemut. Omemut, c'est quoi? C'est des éléments qui sont séparés l'un de l'autre. Et comme ils sont séparés l'un de l'autre et éloignés l'un de l'autre et étrangers l'un de l'autre, étrangers de qui? Du roi. Donc il a créé une entité qui est le peuple, qui est séparé de ce qu'il est lui, qui va pouvoir le servir lui. Pour qu'il y ait une royauté, il faut qu'il y ait un peuple. Et le peuple, il doit être étranger et séparé du roi. C'est la raison pour laquelle nous disons am. Et le mot am vient du mot amemut. Amemut, c'est une référence aussi en hébreu au mot gechalim, les braises. Par définition, les braises, quand elles sont éteintes, on n'a pas la possibilité de voir le feu qui brûle. C'est un petit peu la même chose avec la présence d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans les créatures. Les créatures, elles vivent séparément de Dieu, a priori, dans leur apparence. Pourtant, elles ont une vitalité. Cette vitalité-là, elle est divine. Cette vitalité, c'est un petit peu comme le feu et l'énergie qu'il y a dans une braise qui est éteinte. Il va falloir souffler. Et quand on va souffler, on va pouvoir voir et faire ressortir cette source de chaleur qui est présente dans ces braises-là. Mais pourtant, les braises, plus il y en a, plus le feu est grand. Et même quand elles sont éteintes, plus il y en a, plus je vais pouvoir raviver cette flamme avec plus d'intensité. La vitalité est présente, mais elle est cachée. La vitalité d'Akadosh Baruch Hu, elle se définit, elle existe justement parce qu'il y a une multitude de créatures séparées l'une de l'autre, qui ont chacun une indépendance, et chacune de ces créatures-là va avoir une force et une vitalité qui parfois sera ravivée et parfois éteinte. À nous de faire ce travail-là, de raviver cette vitalité qui est divine, qui est à l'intérieur. Mais il aura fallu qu'Akadosh Baruch Hu crée cette capacité-là d'être d'indépendance, c'est-à-dire que chaque créature puisse être seule pour ce qu'elle est elle. C'est un petit peu ce qui se passe, si vous voulez, dans notre monde à nous et dans le monde qui nous précède. Vous savez, il y a le monde dans lequel nous vivons, le Olam Asya, le monde de l'action, mais juste avant, nous avons le Olam Hayetzira. Et juste avant, nous avons le monde qui s'appelle le monde de Bria. Et juste avant le monde de Bria, qui fait partie de ces trois mondes de la création, il y a un monde qui s'appelle le Olam Hatzilut, le monde d'Hatzilut. Hatzilut, c'est un monde qui ne correspond pas du tout à notre monde à nous, c'est un monde qui est au-delà même des limites des créatures. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de créature dans le monde d'Hatzilut, puisque tout ce que nous vivons dans Hatzilut, c'est quelque chose de très intense. C'est l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle.
il n'y a pas de différence, il n'y a pas de créature. Dans le monde d'Atsilut, on peut saisir réellement, percevoir et ressentir et voir la présence de la divinité telle qu'elle est réellement. Même les réceptacles qui se trouvent dans le monde d'Atsilut ressentent l'infini qu'il y a dans la divinité. Ils sont totalement annulés à lui. Ça ressemble, si vous voulez, à des braises qui sont en réalité en train de brûler. Ça reste des braises, mais elles sont là, elles sont allumées. On voit le feu qui brûle, c'est un feu ardent qui est présent. On voit le feu qui est là. Elles sont rouges. Elles ne détruisent pas tout sur le passage, mais elles sont présentes parce qu'elles sont là. Elles sont là, elles sont présentes, et il y a le feu qui est à l'intérieur de ces braises-là. Par contre, si vous voulez, les mondes qui suivent, le monde de Bria, de Yetzirah Asiya, on va voir que c'est comme des braises qui sont éteintes, présentes. C'est-à-dire que la vitalité est présente, il y a ce feu à l'intérieur, mais il n'est pas en mouvement. J'en profite pas. Et puis je l'utilise pour rien du tout. Il est juste là, au fond de tout. La divinité ne se reconnaît pas, et puis automatiquement, eux ne sont pas totalement attachés à Dieu, et ils se sentent séparés de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a une seule volonté. Dieu a la volonté de quoi ? D'être le roi. Et il ne suffira pas d'avoir un monde tel qu'il apparaît dans Hatzilut, dans lequel tout est annulé automatiquement et intrinsèquement à lui, puisque dans le monde d'Hatzilut, il n'y a pas d'indépendance dans les outils, dans les moyens, dans les intermédiaires et dans les réceptacles. Donc tout est de la divinité, tout est attaché. Donc le monde d'Hatzilut ne suffira pas à Akadosh Baruch Hu. Il a fallu créer un monde, il a fallu créer des mondes, puisque des créatures qui vont pouvoir trouver leur existence et leur lieu de résidence dans des mondes matériels. À Bria, Yetzirah, Asiya, en fonction de chacun de ces niveaux. Afin que le peuple puisse être séparé, et quand il est séparé, et que le but de les séparer, c'est qu'après ils reconnaissent la royauté du roi. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas plus de plus grande jouissance pour un roi. Prenez un président qui doit se faire élire. Il veut gagner les élections. Ok ? Quand au bout d'un certain moment, il réussit à convaincre les partis adverses de voter pour lui. C'est la plus grande joie qu'il peut ressentir. La plus grande jouissance, c'est de savoir que ses ennemis ou ses adversaires, à un moment donné, vont décider de voter pour lui. Pourquoi ? Bon, peut-être parce qu'il n'y a pas le choix. Ou peut-être par quoi ? Parce qu'en fait, en réalité, ils vont se dire c'est le mieux que nous pouvons avoir pour notre nation. Au moment où celui qui est un adversaire, c'est-à-dire que plus il est séparé et plus il va vouloir reconnaître ma royauté, mon pouvoir, c'est la plus grande joie que l'on peut avoir. Être capable de convaincre quelqu'un qui pense l'inverse totalement de ce que nous pensons. Oui, la joie que cela nous procure est beaucoup plus grande que lorsqu'on réussit à convaincre une personne qui est déjà convaincue, parce qu'elle nous apprécie ou parce qu'elle accepte nos paroles et notre point de vue. C'est beaucoup plus intéressant de voir un enfant qui refuse à son père ce qu'il est en train de lui dire parce qu'il ne comprend pas ce qu'il veut, et qu'à travers la discussion, le papa va réussir à transmettre ce message et à convaincre son enfant, et qu'il va voir sur ses yeux que la conviction est là et réelle, que de sentir que l'enfant il fait ce qu'on lui demande parce qu'il est complètement annulé à ce que son père lui demande. Vous êtes d'accord avec ça ? Allez, dites-le. Lorsque dans deux conjoints, lorsque le mari accepte la volonté de sa femme et fait ce qu'elle lui demande sans se poser de questions, c'est magnifique. Mais lorsqu'il montre qu'il a compris pourquoi elle voulait telle ou telle chose qui était à l'inverse de sa volonté à lui, et puis il est capable de faire ce qu'elle lui demande, ça c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer à la personne qui est en face qu'on fait ce qu'elle nous demande, mais en plus de ça, on lui ajoute, on lui offre sur un plateau le plaisir de voir que l'on s'est soumis à sa volonté parce qu'on a compris qu'elle avait raison, elle. Oh, ça peut être de l'autre côté aussi, hein. Le moment où la femme accepte ce que son mari peut dire. Eh oui. C'est une richesse infinie de réussir à faire cela. C'est la vraie richesse, le vrai bonheur. Chaque deux jours, c'est pareil. Il crée des créatures qui se sentent exister indépendamment de lui. Et plus nous, on se sent séparés, et plus on va rechercher à trouver ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a en nous de vitalité, et on va raviver cette flamme et cette vitalité, et puis Akadosh Baruch Hu, eh bien, il se révèle réellement tel qu'il est, à savoir de l'illimité totale, de l'infini. L'infini total. Vous êtes d'accord ou pas ? Bon, sinon, on a de la chance, le soleil est revenu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est pas mal. On a pensé qu'il allait pleuvoir et le soleil est revenu. Lechaim, lechaim, lechaim.
Varikoti lachem rachat belidai, had belidai, had belidai, had belidai, dai, 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 dai. Varikoti lachem rachat belidai, had belidai, had belidai, had belidai, dai, 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 dai. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. ויקותי לכם רחת בלי די, יד בלי די. עד בלי די, יד בלי די 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 די. ויקותי לכם רחת בלי די, יד בלי די. עד בלי די, יד בלי די 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 די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. Eh bien, ce nigun, vous savez ce qu'il veut dire ce nigun? Je vous donnerai abondamment de la bracha, de la bénédiction, ad belidai, à l'infini, jusqu'à ce que vous ne puissiez même pas supporter, tellement je vous donne. Ad sheivlu siftotechem lilomardai, vous ne pourrez même pas dire que cela suffit tellement vous recevez. C'est la meilleure façon qu'Akadosh Brou puisse nous bénir. La bénédiction qu'on demande à Akadosh Brou, vous imaginez? Ce serait quand même bien qu'il nous bénisse de cette façon-là. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, il nous bénit de cette façon. Il faut juste le voir. On n'en est pas conscient. On n'est pas conscient qu'il nous bénit comme ça à l'infini. Merci Hachem, merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. L'Echaim, l'Echaim. Voilà donc ce qu'il fallait dire sur l'importance de la séparation des créatures par rapport à Dieu. Il y a un principe de base. Il n'y a pas de roi sans peuple. Mais, c'est lorsque le peuple est nombreux qu'il y a la splendeur du roi. Plus le peuple est nombreux, plus il y a de définitions, qu'il y a de particularités, il y a une multitude dans cette multitude de créatures sur cette terre, et plus il y a l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle. Puisque chaque élément, chaque créature est un reflet de la vitalité de l'infini de Dieu. Plus tu réussis à créer, plus tu produis ce que tu es, et plus tu révèles une vitalité particulière. Complètement à l'inverse de ce que l'on peut fabriquer à des nombres infinis, pas infinis, puisque oui, justement, tout ce qui est naturel, tout ce qui est dans la nature et qui est créé par l'homme, qui est juste un transformateur d'existant en deuxième existant. L'homme n'est qu'un transformateur, il ne crée rien de nouveau. Eh bien, il va seulement reproduire ce qui a déjà été créé. Créé à l'identique et pour des millions de personnes, les mêmes objets qui se ressemblent chacun. Chacun aura la même vitalité. Là où Dieu, lui, crée la multitude de créatures à l'infini, lui, sans, à chaque fois et sans jamais laisser une différence apparaître, si ce n'est celle qui est à l'intérieur de cette vitalité de chaque créature. Là où nous, on essaye de reproduire à l'identique la multitude, lui, Dieu, crée une définition, une particularité dans chaque élément. Et ça, c'est la beauté de Dieu, qui ne se reproduit chez chacun, qui ne se reproduit chez personne. Aucun élément, aucune créature, aucun homme qui a été créé par Dieu est capable de reproduire cela, si ce n'est en ayant des enfants. Mais là, on va voir que le Tanya, il nous dit, un roi qui veut être roi sur sa propre famille en ayant des enfants, il peut avoir énormément d'enfants. Oui, on lui souhaite vraiment une famille nombreuse. Mais tous ces enfants-là ne seront que ses enfants, et puisqu'ils sont que ses enfants, ne pourront jamais le glorifier comme un roi. Ils ne sont pas détachés. C'est-à-dire que tout l'amour, tout le respect, toute la crainte qu'ils auront pour lui ne sera là que parce qu'en fait, ils ne sont que sa chair et son sang. Ils ne se sentent pas séparés. Donc, comme ils ne se sentent pas séparés de leur père, ils vont respecter et donner de l'honneur à leur père parce qu'il est leur père, et non pas parce qu'il est leur roi. Alors qu'un roi, ce qu'il veut, lui, c'est de sentir que les éléments qui sont a priori, qui pourraient être contraires, qui pourraient ne pas l'aimer, là, le respecte et l'aime et l'apprécie. Ça devient intéressant. Pour qu'il y ait et qu'il puisse y avoir
une royauté qui tienne, qui puisse tenir, il faut trois détails très précis qu'on a déjà développés un petit peu, mais on va les rappeler. Première chose, être séparé du roi. Concrètement, être séparé, des êtres séparés. Deuxième chose, il faut qu'on soit étranger au roi, qu'on ne soit pas ses enfants. Et troisième chose, qu'on soit éloigné du roi. Éloigné, que ce soit dans l'espace, que ce soit même dans le principe, même dans la façon de vivre, dans la façon d'être, dans les préoccupations, dans l'occupation de ce que nous faisons. Nous n'avons pas du tout le même timing qu'un roi doit avoir. Le seul problème, c'est qu'un enfant n'est jamais étranger au roi. Même si il va donner énormément de respect à son père, énormément de crainte, il ne sera jamais étranger à lui. Ça reste un élément qui est né, il est né en son sein, il est né en son foyer. Donc, peu importe le nombre, la multitude d'enfants qu'un roi peut avoir, seront toujours proches. Et ils seront naturellement annulés à lui. Et ils ne seront pas annulés parce que lui, il est roi. C'est la même chose, si vous voulez, prenez les ministres, tous ces ministres ou ces princes-là qui sont autour du roi. Oui. Ben, ils sont là, ils respectent le roi, ils lui disent oui, tu as raison. Mais en réalité, bon, bien sûr qu'ils sont très sincères, ils éprouvent vraiment une certaine... ils reçoivent, ils acceptent l'autorité du roi. Ils le respectent, ils le craignent, ils l'aiment, ils l'apprécient, il n'y a pas de souci, ils donnent leur vie pour ce roi-là. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont capables de le respecter et de le donner roi, et de le faire roi pour ceux qui sont eux, et qu'ils ont comme avis indépendamment de ce qu'ils sont en tant que prince du roi ou ministre du roi. Tous ceux qui vivent dans leur rapport avec le roi, c'est parce qu'ils sont proches du roi. Être séparé, c'est un petit peu ce qui se passe, si vous voulez, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau des braises, c'est-à-dire la capacité de se sentir séparé complètement. C'est ce qui fait la splendeur de la connexion et du respect que je peux avoir après pour ce qui est au-dessus de moi. Plus je vais voir les différences, plus je vais voir le rapprochement qu'il y a et la valeur et la valorisation que je donne à cette présence-là dans ce que je fais. Oui, c'est la base. C'est la base de tout en réalité. Être séparé, si vous voulez, c'est la négation de la royauté sur les membres. Être étranger, c'est la négation de la royauté sur les enfants. Être éloigné, c'est la négation de la royauté et du pouvoir sur les princes. C'est un petit peu la même chose qui se passe dans la divinité. On peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut être le roi uniquement lorsqu'il y a des êtres séparés. Il ne peut pas être le roi sur ses propres séphirotes, sur ses forces à lui-même. Non. Parce que ces séphirotes sont lui-même. Tant qu'elles ne sont pas étrangères à lui, eh bien, il n'est pas roi dessus. Il est, elles sont ce que lui, il est. Il ne peut pas être roi sur les Neshamot qui viennent du monde d'Atsilut, puisque dans le monde d'Atsilut, c'est des âmes des tzadikim qui sont Dieu eux-mêmes, qui ne se sentent pas exister indépendamment de Dieu, puisqu'ils sont totalement attachés à Dieu. Donc il ne peut pas être le roi sur ces Neshamot qui viennent du monde d'Atsilut. Et bien sûr, il ne peut pas se rapprocher d'eux parce qu'ils sont éloignés et qu'ils pourraient se sentir éloignés. Il n'y a qu'un élément, qu'un endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu va pouvoir être le roi et exercer son pouvoir de roi. On exprime un petit peu cela de cette façon-là. On est bien d'accord que le but de Dieu, c'est pas d'être un roi et que l'on soit là pour le servir. C'est justement de transformer ce monde en bon et en matière de sanctifier et purifier. On est d'accord. Mais ça, c'était un petit rappel. Le seul endroit où tout cela va pouvoir se passer, c'est justement dans ce monde-là de Yetzira, Asiya, Bria. Les trois mondes qui font partie de ce que nous sommes, nous. À savoir, des mondes séparés, des mondes étrangers et des mondes éloignés de Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu, Dieu, lui, peut devenir le roi. En conclusion, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem, Echad. Baruch Shem Kevod, Malchut El Olam, Vaed. Echad, Vaed. Echad, Vaed. Nous l'avons vu, Echad et Vaed, c'est les mêmes lettres. Elles s'interchangent, ok? Elles correspondent l'une avec l'autre. Aleph de Echad avec le Vav de Vaed. Chet avec le Aïn. Dalet avec le Dalet. Et puis nous avons quoi? La symbiose, l'union qu'il y a entre l'unité et l'unicité supérieure et l'unicité inférieure. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qui est-ce qui dit que cette unité-là est présente? Eh bien, si vous voulez, la Ichouda Ila, l'union supérieure, est mise en allusion dans le mot Echad, qui est dans le Shema Israël, et nous l'avons vu, l'union inférieure qui est dans le mot Vaed, elle intervient dans le Baruch Shem, qui nécessaire, c'est quoi? C'est ce besoin d'unicité qu'il y a entre les deux.
Et d'où vient cette nécessité primordiale et obligatoire de créer cette union-là? Elle vient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être le roi sur ces créatures qui sont séparées de lui, nous l'avons dit, nous l'avons prouvé. Et c'est ces créatures-là qui vont créer cette union-là entre l'unicité de Dieu telle qu'elle est dans le schéma, le Echad, et l'unicité telle qu'elle est dans le Vaed. Il y a une nécessité de séparation, d'éloignement, pas comme des enfants, pas comme des princes, pas comme des sujets du roi, pour pouvoir être séparés, pour pouvoir être ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, être attaché à Dieu et créer ce lien entre les deux. Et là, on va voir qu'on va faire appel à un nouveau nom d'Akadosh Baruch Hu qui va nous permettre d'élaborer et d'approfondir cette fonction-là d'union et d'unicité. Il s'agit du mot Aleph, Dalet, Nun, Yud, le Adnout. Adnout, un autre nom d'Akadosh Baruch Hu. Nous l'avons vu, le roi ne peut pas être un roi sans peuple. Il faut qu'il y ait une séparation. Eh bien, on va trouver cela dans, vous savez, dans un nom qui s'appelle le Adné. Et ce nom-là, qu'on ne prononce pas, est représenté par la vertu de Malchut. On a bien détaillé ensemble, que ce soit dans notre rendez-vous matinal ou que ce soit dans celui qui nous permet de développer les traits de caractère à 22 heures en général, on a développé ce que voulait dire Malchut. Malchut, c'est celle qui reçoit, qui est totalement annulée et qui reçoit toute la force des séphirotes de là-haut, qui viennent plus haut. Elle n'est rien, elle n'est que ce qu'elle reçoit. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle est capable d'assimiler tout ce qu'elle reçoit pour régénérer ensuite et pour rediffuser ensuite et pour transmettre. Et pour faire mieux encore, pour élever tout ce qu'elle a reçu à un niveau beaucoup plus supérieur. Parce qu'en réalité, plus c'est bas, plus ça veut dire que la source est plus haute. Donc elle va chercher beaucoup plus haut. Le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est la Malchut. Qu'est-ce que ça fait? Ça ressemble, si vous voulez, à l'expression de Malchut, on l'a déjà dit, c'est le dibour, la parole. La parole, c'est Malchut. Par l'intermédiaire duquel on peut créer. Oui, on crée, on l'a dit. On l'a dit, c'est ce qui crée le rapport, le contact entre un homme et l'autre. La parole créatrice de Dieu, c'est celle qui s'exprime. Et quand il crée, quand il parle, il crée. Elle lui donne de la place, et c'est par l'intermédiaire duquel le monde est créé dans l'espace et dans le temps. Parce qu'il y a de la malchut, alors il y a l'espace, il y a de temps. S'il n'y avait pas de malchut, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Veshem amoré al midad malchuto yitbarech hu shem adnut. Qu'est-ce qui montre cela, cette dimension-là de la divinité, de la présence de Dieu, à travers ces vertus-là? C'est la adnut. Qui wadon al kol haaretz, parce que c'est le maître de toute la terre. C'est lui qui rayonne, c'est lui qui est le prince de cette nation-là, de cette terre. Venimsa kimidazo et shemze. Il en ressort que cette vertu-là et ce nom-là, en ameavim ou mekayemin haolam kemod sheu arshav. C'est ce qui permet à ce monde d'être ce qu'il est, tel qu'il est aujourd'hui. Yesh, gamour, vedavar nifrad bifnatzmo. C'est ce qui lui permet d'être ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il a cette apparence-là, d'être un élément, d'être une créature séparée, indépendante, et qui ne soit pas totalement annulée, vraiment. La possibilité d'Akadosh Baruch Hu d'être le roi, c'est justement lorsqu'il est capable d'être le Adon al Kol Haaretz. Et ça, c'est la sphira de Malchut. On va voir tout de suite ce que cela veut dire. Qu'est-ce qui se passe de spécialement, de tellement fort dans cette sphira-là de Malchut et dans le nom de Adon? Alors, dernière ligne droite, il ne nous reste pas beaucoup. Ah, oh, mais c'est passé tellement vite, tellement vite, tellement vite. Bon, alors on va essayer de s'immiscer dans l'espace-temps pour essayer d'y donner une intemporalité à travers le sujet qu'on va développer tout de suite. Si vous êtes d'accord. Alors, si vous êtes d'accord, je compte sur vous, vous partagez. Parce que c'est votre force, c'est notre force. Et c'est vous qui le faites. Je compte sur vous, partagez. C'est très important. Et puis, likez. Voilà. A priori, il y a une question qui s'oppose ici. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ramener ce nom-là, le Adné, Aleph Dalet Nun Yud? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette vertu-là, de la Malchut, pour pouvoir avancer dans cette explication-là, et dans cette fonction de lien, de rapport qu'il y a entre le roi et ses sujets? Pourquoi est-ce que j'ai besoin du nom de Adné pour créer les créatures indépendamment? Mais on l'a déjà dit, que le nom d'Elohim, puisque c'est la valeur numérique de Hateva, de la nature, c'est lui qui donne la fonction et c'est lui qui donne tout à chaque élément de créature. Donc, puisque c'est lui qui donne la fonction et qui donne la créature à la force des créatures, pourquoi est-ce que maintenant tu me dis que c'est le nom de Adné, Aleph Dalet Nun Yud, qui lui donne la possibilité de séparation? Un peu comme ces braises-là qui sont séparées l'une de l'autre, mais qui ont une intensité, une vitalité à l'intérieur d'elles. Pourquoi ce nom de Adné? Alors il faut savoir. Il est différent, le Shem Adné, du Shem Elohim. C'est pas le même du tout.
Pourquoi? Dans le nom de Adné, il y a quelque chose de nouveau qui n'a pas été rappelé jusqu'ici, qui touche précisément l'unicité même de Dieu. Le nom de Elohim, lui, ne crée pas des créatures séparées. Le nom d'Elohim, lui, ne crée pas des créatures séparées, et de par ce qu'il est lui, il n'a même pas besoin en réalité, le Shem Elohim, d'unicité de Dieu. Il n'a même pas besoin de créer cette unicité-là. Vous allez comprendre ce que cela veut dire. Il y a uniquement le Shem Adné qui, lui, est rappelé ici, qui crée et qui suscite cette séparation-là et cette connexion juste après cette séparation. C'est-à-dire qu'après la prise de conscience de séparation et de particularité qu'il y ait dans chaque élément, j'arrive en fait à créer cette fonction-là et à créer cette connexion avec Dieu, avec le roi. C'est grâce à lui que je peux accomplir la mitzvah de Ardut Hashem, l'unicité de Dieu. Être toujours conscient que Dieu est unique. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant au sujet de la création du Yesh Me'ain, de Ex Nihilo, l'existant qui vient et qui provient du néant, c'est la sensation, le sentiment qui vient et qu'il y a grâce au nom d'Elohim, en réalité est en rapport et vient définir quelque chose de très particulier. Il vient définir ce qu'est la divinité à l'intérieur de ce qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle se révèle dans ce qu'elle est elle, pas telle qu'elle est séparée. Vous allez voir ce que cela veut dire. Il y a les créatures qui sont créées, qui ne se sont pas séparées de la divinité, mais qui sont totalement annulées à leur créateur. Être séparé et ne pas être annulé, être séparé et être annulé, ne pas être séparé mais être annulé. Il y a différents niveaux. On va y voir plus clair, je vous rassure. Je suis capable de comprendre que quand on nous a expliqué juste avant et qu'on nous parlait de la création de tous les mondes, de toutes les créatures par et grâce au nom de Hachem, Yud Ke Vav Ke, et grâce au nom de Elohim, on n'a à aucun moment mentionné ce mot de nifrad, de séparer. On a juste dit Yesh Me'ain, que Dieu il a créé du néant à l'existant, il a donné l'existence, il lui a donné une particularité. Mais le mot séparer n'a jamais été employé. Lorsqu'on a parlé de la création de toutes ces créatures-là, on a juste dit qu'elles étaient du néant à l'existant, ou bien on a parlé du fait qu'elles étaient un metsiout. Metsiout, ça veut dire elles étaient quelque chose, elles sont quelque chose. Et donc, ces créatures-là qui sont Yesh Me'ain, c'est-à-dire un existant à partir d'un néant, elles sont là parce qu'elles proviennent du nom de Havaïe, Yud Ke Vav Ke. Elles se ressentent exister comme un élément existant séparé par le nom d'Elohim, à cette fois-ci, mais elles ne sont pas séparées totalement de Dieu. Les créatures sont Dieu. Elles se révèlent grâce au nom de Elohim parce qu'elles sont créées et elles sont indépendantes de cette divinité-là, mais elles ne sont pas séparées parce qu'elles sont toujours attachées. Donc là, on a vu quelque chose de nouveau. Le Shem Elohim, le Gematria Teva, cette valeur numérique qui nous prouve que la nature, c'est Dieu, eh bien, c'est un niveau de création et d'indépendance qui ne nous suffit pas pour que Akadosh Baruch Hu puisse être le roi de rois, le roi des rois, et le roi qui rayonne et qui brille et qui gouverne sur cette humanité-là. Il va falloir qu'on aille appeler et qu'on traverse tout un système qui, lui, va engendrer une séparation réelle. L'essence même des vertus, des traits de caractère, on en a déjà parlé, c'est le rapprochement. Pour comprendre en réalité pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces Adné-là, ce nom-là, qui va justement créer la séparation, c'est cette séparation qui va me permettre de me donner et de sublimer en réalité cette existence et ce contact et ce rapport, ce lien que j'ai avec Dieu. De la même manière, on l'a déjà vu ensemble, que qu'est-ce qui fait la richesse d'une personne? C'est justement qu'elle ait énormément de traits de caractère et que ces différents traits de caractère vont pouvoir créer une harmonie, une symbiose. Et cette harmonie-là, cette harmonie de tous les contraires, la bonne mesure que je vais donner à chaque trait de caractère va créer la magie et la beauté du lien. Elle va créer la magie réelle qu'il y a dans chaque chose que je fais, dans chaque existence, dans chaque personne. Dans chaque créature, c'est l'harmonie qui va créer la beauté. Lorsque je crée cette harmonie-là, lorsque je crée cette réalité, parce qu'en réalité, deux fois j'ai dit réalité, mais qu'est-ce que cela veut dire? Oui, il s'agit de réalité, vous êtes d'accord ou pas? Bon, c'est réel ou pas? Oui, c'est une question de réalité. On reprend. Les midotes, c'est les vertus. Les vertus, elles sont riches parce qu'elles sont définies, qu'elles sont séparées l'une de l'autre. Plus il y a une différence, plus il peut y avoir une harmonie. Si je prends que des mêmes vertus, il n'y a que de la bonté, que de la rigueur, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des nuances. Et les nuances, c'est ce qui fait la beauté. Comme dans une œuvre d'art. Plus je rajoute des nuances, plus je crée une entité nouvelle et belle. Lorsque je vais regarder cette œuvre d'art à œil nu, je serai incapable de dire ce que l'artiste a fait réellement.
je verrai une belle œuvre, je verrai une belle toile, un blanc, écru. Allez comprendre pourquoi je ne suis pas capable de vous dire, mais je peux rester devant cette toile-là pendant, quelques heures, à essayer de contempler ce que l'artiste a voulu faire. Alors s'il a réussi à mettre une petite goutte de bleu ciel, ou de bleu, de noir, ou de rouge, sur le côté droit de la toile, alors là, c'est quelques heures en plus. Pourquoi ? C'est pas juste du rouge qu'il a mis. Il a dû mettre des nuances de couleurs qui ont créé ce blanc écru, qui n'est jamais reproduisible, si ce n'est par cet artiste-là qui va reproduire réellement ce qu'il a fait, et encore, c'est pas sûr qu'il réussira à faire la même chose. Et la beauté va être justement parce qu'il a mis toutes ces définitions-là, et ces séparations, et ces particularités qu'il y a dans chaque trait de ce qu'il a voulu exprimer. Et c'est l'union de tout cela qui va créer quelque chose de magnifique. Eh bien, chez Dieu, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il crée une multitude, chacun avec sa particularité. Et comme chacun, il est ce qu'il est, ça va créer une symbiose ensuite. Et quand il va y avoir un rapprochement entre chaque vertu, chaque trait de caractère, là, on va permettre d'arriver à quelque chose de magnifique. Et c'est ça la louange que l'on fait pour Akadosh Baruch Hu. Par la création, si vous voulez, qu'il y a eu, grâce, toutes les créations qui proviennent du nom de Havaye Yudke Vavke, on a la création de ex nihilo, c'est-à-dire que toute l'existence même de la créature, son essence, c'est le dévoilement de la divinité. Ça veut dire que la création de Dieu, l'existant, c'est une action concrète de dévoilement de divinité. C'est sa fonction. Qui va dévoiler quoi ? La mida de chesed, la vertu de chesed de Dieu, qui est quoi ? De donner, de partager, de créer, qui a la possibilité de créer des créatures. Cette vertu-là, c'est ce qu'on appelle le shevar d'Akadosh Baruch Hu, la louange de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut créer ex nihilo. Non pas de l'existant à partir d'un existant, mais de néant à l'existant. Donc, les créatures dévoient la divinité, elles sont totalement annulées complètement à cette divinité puisqu'elles sont créées par cette force-là qui les crée. Dans l'action du nom d'Elohim, il y a aussi la possibilité de créer des créatures de ex nihilo, qui se ressentent exister en tant que telles. C'est une action de dévoilement de divinité. Mais là, à ce moment-là, les créatures sont totalement annulées, véritablement à Dieu, et elles dévoilent là, à ce moment-là, pas la mida de chesed de Dieu, non pas son chesed qui est là de créer, et d'avoir cette magie-là de créer ex nihilo, mais quelque chose d'autre. C'est la dimension qui permet de créer, et qui donne la possibilité de créer du néant à l'existant, et là, tout en se ressentant exister pour ce que nous sommes. A priori, la Gévoura, c'est l'inverse. La Gévoura, c'est censé créer du tzimtzum, de la contraction, du voile, de l'éloignement. C'est ce qui est là pour me permettre de sentir une indépendance par rapport à ma source. Ce sentiment-là, on te dit, c'est déjà quand même un dévoilement. Et on l'a vu ensemble. Parce que j'ai de la Gévoura, parce que j'ai du tzimtzum, parce que j'ai de la rigueur, c'est cette rigueur-là qui fait que j'arrive à donner. C'est l'outil même, et que l'outil, en réalité, c'est du chesed. La Gévoura, c'est pas de la Gévoura. La Gévoura, le tzimtzum, c'est du chesed même. Puisque le fait de pouvoir créer un réceptacle, c'est ce qui va permettre à ce flux d'être quelque part, de pouvoir résister, de pouvoir être là, présent. Ce sentiment personnel, c'est le dévoilement de Dieu. Parce que l'essence même de la vertu de Gévoura, comme toutes les autres midotes, c'est de rapprocher, de créer ce rapprochement, ce dévoilement. Et donc on l'a vu ici, et on développera avec Hashem demain cet élément-là, de quelle manière chaque mida-là peut nous permettre de comprendre le rapprochement qu'il y a entre chacune, et que chaque vertu est là pour servir l'autre, et que l'union de tout cela crée quelque chose de magnifique, une harmonie. C'est ce qui nous permet de comprendre lorsque l'on retire la particularité, la personnalité et la fonction de chaque vertu, le monde pourrait retourner à ce qu'il était à la base, Bidvar Hashem, dans la parole de Dieu, et dans le souffle de sa bouche. Ou batel sham bimtsiut mamash, il serait totalement annulé. Veloy Hashem olam alav klal, il n'y aurait jamais le nom du monde et de l'existence du monde qui soit présente ici-bas. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Vous êtes géniaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous propose de passer une journée exceptionnelle. Parce que Dieu vous donne le pouvoir et la lumière de pouvoir la vivre de manière exceptionnelle, transcendantale. Donnez-lui de la valeur, donnez-lui une magie. Voilà, donnez-lui une lumière. Laissez cette lumière qui brille en vous se dévoiler. Irradier le monde qui vous entoure. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il étende de sa grâce sur vous. Je vous rappelle que ce shiur-là, il était pour une personne et pour des personnes, pour une refoua shelema très très importante. Je vous donne les noms ici tout de suite. Et les noms sont Refoua Shelema de Hanaël Badrachel.
de Tinok bat Anaël et la Refoua Shelema de Ezra bat Déborah. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une Refoua Shelema Bekarov Mamash, une délivrance totale, qu'ils puissent retrouver tous leurs moyens, qu'ils puissent exister, qu'ils soient heureux, qu'ils puissent chanter, qu'ils puissent danser, qu'ils puissent profiter de cette vie-là et apporter de la satisfaction à Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui est ce que nous sommes tous. Chazak Israël, Chazak à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On l'a dit, mais on peut le répéter, c'est pas grave. Ashreinu matov chelkenu manaim goraleinu Ashreinu matov chelkenu manaim goraleinu Hayaya mai dalalaya 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 ya Yay dalalaya ya dalalaya ya Hey, la ya 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 ya, Ashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu. Ashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu. Ay ay ay, la ya la ya la ya ya. Ay da la 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 ya ya, ay da la la ya ya ya, ay da la 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 ya 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 ya. Ashreinu matov chelkenu, soyons heureux. Qu'est-ce qu'elle est belle notre part. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau notre héritage que Dieu nous a offert. On est heureux, on doit être heureux. Vous imaginez la chance que nous avons. Voilà donc l'explication de ce nigun pour ceux qui me le demandent dans ces messages-là. À très bientôt, je vous souhaite que des bonnes choses, une super journée pour toutes et tous. Bye bye.